Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au studio, dans notre petit chez nous, on va dire. On est bien, ça va, on est bien arrivé. La route, elle a été dure quand même. On l'a faite d'une traite. Chérie, baisse le son s'il te plaît de ton jeu. Ah ben ouais, mais là, tu sais pas. J'ai pas le choix, là, je peux pas aller faire mon retour de course. Je dis rien, oh là là, calme-toi. Vous voyez un peu ça? On est un peu l'un sur l'autre, on va dire. Hein? Non, ça va là. Ouais, ça va. Ouais, non, franchement, ça nous change, forcément. Mais ce qui me fait bizarre, c'est que franchement, il fait du vent. Je me suis gelée là, je suis allée dehors, il fait froid. On n'a pas l'habitude du vent. Et moi, j'aime pas le vent du sud parce qu'il est toujours froid, et surtout l'hiver. Bon, bref, j'ai pas commencé à parloter. Je vais juste faire mon petit retour de course. Alors forcément, ici, il n'y a rien, il n'y a pas la base pour cuisiner. Donc je repars de zéro. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas achetées parce qu'on est allé à Lidl. J'aime bien mélanger Lidl et Leclerc pour avoir mes produits de base. Alors, de l'huile simple, de l'huile de colza. Du miel de lavande, on est en Provence, donc faut en profiter. Mais j'ai pris aussi du miel toute fleur. Ça, c'est surtout pour faire mes recettes salées. 10 sirops d'agave. Comme vous le savez, je ne sucre plus rien. Donc, de temps en temps, j'aime bien quand même avoir un peu de sirop d'agave. Je ne suis pas dans le kiff total, mais bon, j'aime bien en avoir. Alors, je vais continuer avec les condiments. Du sel fin. Du gros sel, j'en prends pas. Ça va me prendre la place dans les placards. Donc, je vais me servir que du gros sel. Du gingembre, je sais pas si on va bien voir, du poivre. J'ai pas pris. Ah si, c'est du croc, chérie, c'est des carcasses. Ah, oh dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du croc là. Il va falloir que je fasse la provision pour là-bas. Encore du croc, oh là là, de la coriandre, rien que de voir ça, ça me fait plaisir. J'ai un problème. Ah, ça c'est plus du croc ça, du curry. Donc coriandre, curry. Et puis paprika. Alors pour moi, ça c'est un peu ma base. Il va me manquer le piment d'Espelette. Il va me manquer les herbes de Provence, mais je vais aller chercher du laurier et du thym. Bon, bref. Ensuite, j'ai pris un bloc de foie gras. Alors il est un peu plus gros que celui que j'avais acheté au Portugal, puisqu'il fait 180 grammes. Et pour le même prix, en fait, à part qu'il n'était pas en promo. Donc je crois que j'ai payé 8 € et des bananes. Et franchement, ça va être trop bon. J'ai ramené mon confit de fruits, des lardons, des allumettes, des petites carottes. À la base, c'était pour, j'avais pris ça pour ce midi, tu vois, pour Thibaut, pour le petit, des jeunes carottes. Donc il faut que je les donne à Joël. Voilà. De la sauce tomate, des avocats pour faire une crudité. J'ai pas acheté crevettes, des oignons, du beurre doux, un fromage, alors c'est celui qu'on préfère avec Thiago, je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein chérie? Ouais, le rustique, ouais. Un roquefort, je veux faire des endives sauce roquefort et noix. Donc j'ai dû prendre des noix. Que voici, que voilà. Et les endives, parce que ça c'est des choses qu'on ne trouve pas au Portugal, donc je vais en profiter pour vraiment manger des choses, des légumes que je ne trouve pas là-bas, comme les choux de Bruxelles, les endives, et puis tant d'autres, hein. Les artichauts, on n'en trouve pas beaucoup là-bas non plus, hein. Je sais pas s'il y en a des artichauts, hein. Des asperges, il y en a. Ouais, les artichauts, tu peux ne pas en acheter, ça me dérange pas. Ouais, non, mais je sais que toi, au niveau légumes... Ah, je mange tous les légumes que tu me sers, arrête de dire des... c'est normal, je te sers pas beaucoup de légumes. Eh ben, un petit peu, ça suffit. Je te sers pas beaucoup de légumes quand même. À chaque fois, je mélange, je triche. Eh ben, tu triches pas, tu me sers des légumes. Ouais, d'haricots verts, les Eh trucs. ben, je les mange. Oui, mais bon. Et avec les Bruxelles, c'est moi qui les réclame, c'est même pas toi. Non, moi j'aime pas les choux de Bruxelles, mais comme il aime, voilà. J'aime pas. On va dire que c'est le chou que j'aime le moins. Chou de Bruxelles. Chorizo. Des œufs bio. Des petites tomates cerises comme ça pour manger l'apéritif.
c'est quelque chose aussi que je trouve pas ça au Portugal. Et franchement, moi j'adore la petite salade avec un peu de tomate. Voilà, j'adore ça. Donc je me suis pris 3 petites sucrines. Et pour terminer, des pommes de terre spéciales frites. Voilà. Tout ça pour... Ah non, j'ai pris de la crème aussi, comme ça. De la crème entière. De la crème fleurette. Donc voilà. C'est tout. Je l'ai dit, le chorizo doux. Oui, tu l'as dit, du chorizo. Donc voilà, c'est tout. Ticket de caisse. Je sais même pas si je l'ai, mon ticket de caisse, si je l'ai gardé ou pas. Ça, c'est le ticket pour aller chercher mes docs. Alors, est-ce que c'est mon bon ticket de caisse? Oui, pour un total, tout ça pour un total de 62,33 €. Je vais vous mettre les prix à droite ou à gauche. Je vais essayer de vous mettre les prix. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai pas acheté de viande. Donc aujourd'hui, je vais faire côte de porc avec chou de Bruxelles. Ça te plaît, ça? Ouais. Ouais, donc je vais aller chercher la viande et je veux prendre aussi, comme on n'a pas de congélateur mais on a un petit fraiseur, donc je veux prendre des sachets de moules congelés, un cocktail de fruits de mer comme ça des fois le soir, et j'ai pas du tout pris de pâtes et de riz parce que bon voilà, j'ai pas... Tu veux faire manger des légumes, voilà, parce que tu vas obliger, tu vas me dire non, il n'y en a pas, je peux Bon, pas. non mais là franchement je pars sur une base, donc tous mes retours de course il va y en avoir 2-3, c'est bon, pour les jours à venir, il y aura principalement du retour de course parce que voilà, je sais pas si je vais filmer les recettes ou pas, mais quoi qu'il en soit, je vais vous présenter mon Fuji, là, mon Ninja. Bon, je vais faire des frites, pas aujourd'hui, mais dans la semaine, je vais faire des frites avec mon nouvel appareil Ninja que je vous présenterai, et pour le coup je vous ferai la première démo, ça va être la première fois que je vais m'en servir, donc je vous ferai une démo pour voir si je suis gauche ou pas avec mon appareil. Donc voilà, je vous mettrai les prix, 62 €, franchement, j'ai quand même pas mal d'épices, le miel, le foie gras, le fromage, tout ça, ça monte quand même relativement vite, mais c'est aussi des produits de base. Il va me manquer la farine, il va me manquer le sucre en poudre, le sucre en morceaux, des choses comme ça, mais ça je vais faire une liste parce que sinon je vais déborder, et puis c'est tout, ouais. Donc j'ai pas forcé sur ma dépense à Lidl parce que je me suis fait un achat inconsidéré. Non, ça se dit ça? Ça se dit, oui. On peut le dire. C'est français. Bon, voilà. J'ai, comme vous le savez, j'ai hésité beaucoup entre la mijoteuse, le Cookéo, le ci, le là. Au final, ici, j'ai juste ma plaque comme ça, la plaque gaz. Il n'y a pas d'appareil électrique pour faire la soupe, pour faire des trucs, quoi. Pour le cuit-vapeur et tout ça. Et moi, ce que je recherchais vraiment beaucoup, c'était le cuit-vapeur. J'avais fait mes petits comptes en me disant, j'achète une mijoteuse, un appareil pour faire la soupe. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est comme un blender, mais qui chauffe et qui fait que la soupe. Bref, un pour faire les blancs en neige, un pour faire ci, un pour faire ça. J'en étais arrivée quand même à un beau billet. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas plus avantageux de prendre le robot de Lidl? On a demandé à Lidl s'ils avaient le robot cuisine, là, Monsieur Cuisine, et puis il y était. Donc 399 € comme ça, là, d'un coup. Donc forcément, pour les courses, j'ai été raisonnable. Et je me suis dit, les pâtes, le riz, tout ça, on verra plus tard. Pour le moment, voilà, on a de quoi à peu près faire des salades le soir. Juste, je vais aller chercher la viande et puis un peu de riz, un peu de pâtes quand même. Quoique toi, t'es pas très pâte, hein? Oui, j'aime bien les pâtes. Ouais, mais bon, on n'en mange pas beaucoup quand même, hein? C'est ta faute. Mais bon, en avoir un paquet ou deux, mais je veux pas charger ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc franchement, ça va être des courses... voilà, sans un paquet de riz, un paquet de pâtes, sans faire de provisions, et puis de toute façon j'en fais très rarement. Mais bon, je voudrais avoir une boîte d'haricots ou des conserves. Donc voilà, mais tout ça, pour le prochain retour de course, ça sera vraiment le produit de base.
Là, je me suis dit, c'était des petites salades, des pommes de terre et tout. Il me manque la viande pour dire de faire un petit repas à peu près équilibré avec les choux de Bruxelles, une côte de porc. Puis voilà quoi, ça va le faire. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, pour les prochaines, ça sera la démonstration de mon ninja. Et puis ensuite, ça sera les recettes avec Monsieur Cuisine. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Et puis le très bientôt, ça sera pour les recettes de Monsieur Cuisine et puis de Monsieur Ninja. Ninja.